Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle astuce Kama, astuce XP. Et je suis sur mon sacrieur et j'ai connecté ma mule, mon Enu, tout simplement pour l'UP. Je vais le monter niveau 100 pour dropper, pour aller dropper à certains endroits. Et je me suis dit pourquoi pas le ramener pour cette astuce Kama. Donc je vais vous montrer comment gagner à peu près, on va dire 500 000 Kama 130 minutes. Donc là j'ai commencé il y a à peu près, on va dire 40, 40 minutes, 35, ouais non 35 minutes de faire des combats ici avec ma mule. Et j'ai déjà droppé pas mal de trucs. Donc on peut voir j'ai déjà à peu près 206 000 Kama de... En fait voilà, c'est ça que j'ai droppé ici. C'est tout ce qu'on peut dropper, des étoffes de Dokalako, des boomerangs, etc. Et vous pouvez encore dropper ici des items de la panoplie Koalak. Donc on peut voir j'ai déjà à peu près 400 000 Kama de... 440 000 Kama de ressources. Et j'ai encore 15 000 plus 60 000 les deux ceintures. Et encore plus 90 000 on va dire. J'ai déjà 550 000 Kama d'items que j'ai droppé. Après j'en ai encore un petit peu sur mon Enu. Ici on peut voir des os à 14 000 etc. Encore quelques ressources que j'ai droppé. Et donc je vais vous montrer tout d'abord comment venir ici. Alors, cette zone, je suis dans les lacs enchantés, donc c'est une zone que peu de gens sur mon serveur vont. Enfin, moi je croise quasiment personne, il y en a peut-être qui vont, mais je suis jamais là quand ils y vont. Il y a pas mal de percos par contre, parce qu'ils sont assez bien remplis, les percepteurs. Alors, pour y accéder, il y a plusieurs façons. La plus simple, c'est en prenant le zap du village des éleveurs. Vous pouvez monter ici, et ici, il y a des passages. Vous pouvez arriver facilement dans les lacs. Sinon, vous pouvez prendre le zap de la route de la roche en moins 20, moins 20, et vous pouvez entrer par moins 19, moins 12. Sinon vous pouvez encore entrer par le zap de la forêt maléfique. Vous entrez tout simplement dans le marécage, vous remontez, vous allez dans la forêt de Calyptus et vous allez ensuite au village des éleveurs et vous pouvez aller aux lacs enchantés. Voilà. Alors on va chercher un maximum d'étoiles dans ces lacs. Il y a souvent des gros groupes avec des bonnes étoiles, vu qu'il y a, comme je vous ai dit, pas trop de monde qui vient, je trouve. Donc il y a souvent des bons gros groupes. Alors il y a Krimi qui m'embête parce qu'il faudra qu'on recrute dans la guilde. Vu qu'on est niveau 20 mais on n'a pas encore fait de grands recrutements, il faudra qu'on le fasse. On a surtout monté la guilde. Et puis maintenant il faudra qu'on recrute. Demain, session recrutement. Alors, on va... Ah, j'ai trouvé un bon gros groupe ici. Hop là. Alors, attendez. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, on peut voir ici un groupe niveau 462. Tout plein d'étoiles. Donc, maximum... Non, 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 non. Je me fais aggro par un peu Alex. Ça va pas le faire. Alors, bim bim, je vais vite le tuer, voilà, je sais. Je vais vite tuer ce Peucalac là qui m'aggro. Enfin, je l'ai pas vu, j'ai foncé dedans là. On a fait un nez à nez, hop. Voilà. Hop. C'est fait. Alors, il faut que je chope le bon groupe. Moi. Là, c'est le bon groupe. Je vais rejoindre. Hop. Donc, c'est aussi une bonne idée pour XP. Moi, j'XP ma mule ici. Elle monte assez vite de niveau, je dois dire, je veux pas m'en plaindre. Donc en plus je gagne pas mal de Kama ici. Donc je vais absolument pas me plaindre de cette zone. Voilà, donc je vais faire le châle Elist, qui consiste à... toutes les attaques doivent être portées sur ce PQ-Alak là. C'est parti. Alors, il y a plusieurs monstres, donc je vais un peu vous présenter les monstres qu'on peut trouver. Donc les plus embêtants, on va dire, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de vie. Moi mon sacré ça va, il a 4000 de vie, 4100, ça suffit, c'est pas trop dangereux. Mais les Pyralac vous font, là ils me l'ont pas fait, ils me l'ont fait un truc nauséabond, je sais plus ce que c'est, le nom précis. Et ça vous fait, au bout de 5 tours, un PA utilisé font perdre tel et tel point de vie, je sais plus, 10 points de vie je crois. Donc moi ça fait à peu près, quand ils me le font à 3, du moins 680. Donc c'est des dommages assez conséquents. Donc si vous n'avez pas beaucoup de vie ou si vous faites pas les combats très vite, essayez de prendre le minimum
de Pyralac parce qu'ils font vraiment des assez gros dommages. Voilà. Ensuite il y a les Pequealac qui font des moulinets, donc ça vous fait de temps en temps 142 fois. Sinon c'est tout. Il y a les Coalac immatures qui font des petits rocs, ils vous poussent dans les murs, c'est tout. Et il y a encore les Docalaco qui font des dommages de 100 à peu près et qui fuient. Donc c'est tout ce que vous trouverez ici. Voilà. Après il y a diverses autres zones où vous trouvez des pandas. Non, des Coalac. Je vais vous présenter ces zones. Alors hop. Il y a par exemple tout simplement ici le canyon sauvage, la vallée de la mort qui tue, ou encore la forêt de Calyptus. Donc si vous allez dans la vallée de la mort qui tue, faites attention, il y a des choses qui osent. Pour le moment j'en vois qu'une, c'est ces faucheurs Coalac là. Eux ils vous osent, ils demandent pas votre avis. J'ai pas fait long dans cette vallée, je suis juste allé capturer quelque chose et je suis revenu, donc j'ai pas des détails. Mais en tout cas faites attention aux faucheurs Coalac. Voilà. Pour y aller c'est un sacré labyrinthe, donc je vais peut-être faire une vidéo pour vous apprendre à aller au Coalac, à Otomaï et à la vallée de la mort qui tue. Tout simplement parce que c'est assez compliqué, il faut faire divers chemins. Même moi des fois je me perds en oubliant, donc voilà. Normalement il y a de temps en temps vous avez toujours des indications, des panneaux un peu cachés. Donc c'est toujours assez bien, vous pouvez pas trop vous perdre normalement, mais voilà. Alors voilà, le combat est terminé, donc 600 000 d'XP pour ma mule et 750 000 pour moi. En 2 minutes 36. Alors on va regarder ce que j'ai droppé, donc 119 Kama, bon ça va. On va pas s'y intéresser, mais j'ai droppé déjà 6000 Kama avec 2 pots de Docalaco. Encore une peau de Docalaco, ce qui me fait déjà 8000 Kama à peu près. Un os de Pequeala qui me vaut 5000 Kama, donc je suis déjà, combien dans mes calculs, 13 000 Kama, ensuite là, etc. etc. Je vous laisserai compter, mais ça fait déjà, on va dire, à peu près 20 000 Kama en un combat et une bonne XP. Donc si vous faites ça en très grand nombre, ça peut devenir très bénéfique. Alors on va faire ce groupe là, il a que 3 étoiles mais c'est déjà pas mal. J'ai pas mal tourné, j'ai fait pas mal de combats. En 30 minutes je dois en avoir fait facilement 10. Donc 10 groupes avec... Et c'est pas le bon truc qui m'a aggro là. J'ai déjà fait 10 groupes avec presque des étoiles rouges, donc les groupes avec étoiles rouges diminuent. C'est pourquoi il faut se contenter de temps en temps 3 étoiles. Mais c'est déjà pas mal, hein. C'est mieux que rien. Là. Alors, on est parti pour ce groupe là. Hop. Alors, je pourrais rester... Je vais essayer de jouer un maximum comme ça parce que c'est plus agréable. Il faut faire le challenge hardy, donc c'est un challenge facile pour un sacrieur. Vu que les sacrieurs sont la plupart du temps collés aux ennemis. Voilà, faudra juste que j'amène les nus. Alors, voilà, c'est... non, ça il me l'a fait haute vie, c'est pas ça. Ah, les nus, hop. Voilà. Ça c'est fait. Donc c'est ce que je vous disais, ils font moulinet, ils vous perdent... ils donnent des PM aux autres, donc ils sont pas très dangereux les PQA. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, on va essayer de toujours être à côté d'ennemis. Ah là, c'est parfait. C'est parfait, oui, c'est mis. On peut faire des tours et faire un maximum de dommages. Voilà. Ok, alors il lui reste 28 et lui... Alors je vais le mettre ici. Comme ça, tout le monde va venir se mettre gentiment à côté de moi. Ils essaient toujours de vous coller ces deux sortes de Coalac. Ils vont jamais fuir, c'est juste les autres qui fuient, qui sont embêtants. Les Coalac immatures et puis les Docalaco. Sinon les autres, ils ont essayé de venir vous tuer au cac. Voilà. Alors c'est de... un petit... Non, pas de CC, ok, pas grave. Bon allez, 440 à cause de ce qu'il m'a fait là, je vais vous dire, un peu à utiliser font perdre 20, vu qu'il y en a deux. Donc ça fait tout de suite un peu mal. Alors, hop. Ah, pas de CC, pas de chance. Là. Là. Et je vais finir le Coalac mature. Voilà. Ah non, même pas. Coup de marteau. Bim. Voilà. Alors, 330 000 d'XP.
On va arrondir, hein, déjà 10 000 kamas ici, plus 2500, 12 000, 15 000 et 16 000 kamas. Donc ça va vite. J'ai déjà droppé avec le combat d'avant 36 000 kamas de drop. Donc ça va vraiment très très vite. Ensuite, si vous avez des bons châles, des gros groupes et une meilleure prospection que moi, parce que moi j'en ai vraiment pas, je suis venu ici pour XP à la base et j'ai vu franchement que ça rapportait mais vachement. Donc je me suis dit, ben ok, on va faire une petite astuce Kama. Alors, en premier, le Colac qui mature, qui va m'embêter parce qu'il a un peu de résistance. Non, ça va. Alors, oh bon bah l'ennemi il est mort, j'ai pas besoin de le jouer, c'est tant mieux. Donc je vais encore vous présenter ce dernier combat, après on se laissera parce que vous avez compris le principe, vous savez maintenant par où venir. Après c'est possible que certaines ressources valent un peu moins que le prix indiqué, mais par exemple je suis allé regarder les os de Pekealak se vendent à 480 000 kamas les 100. Donc moi je vais attendre d'en avoir 100 pour continuer, pour les vendre. Je veux pas les vendre par 1 ou les vendre par 10, je vais les vendre par 100. Donc c'est pour ça que je ne vais pas les vendre tout de suite. Alors vous voyez que les combats si vous êtes air sont assez rapides. Si vous êtes terre aussi, je pense que ça va être assez rapide. Juste les Pira machin là. Je perds les noms à force de les lire en boucle. Mais si vous êtes air, il y a juste les Doka Lako qui sont vraiment chiants. Les autres ils ont 40 donc ça va encore. Alors, je vais essayer de tuer tout ça en un coup de marteau. Ça serait pas... Ouais non il a 1700 lui. Puis même ça va pas le faire. Voilà. Donc je suis revenu au marteau de la gamine zone et en stuff 10-6. Donc j'ai gardé mon stuff PVP pour mon sacré. Là je suis passé en stuff PVM. Donc marteau de la gamine zone pour taper en groupe. Donc, comme vous voyez ça porte plutôt bien ses fruits. Genre là ils se mettent avec mes dagues, j'aurais pas fait autant vite pour les démonter. Mais là ça va vraiment très très vite. Voilà. Alors je vais faire une vidéo présentation de mon sacri plus tard, un de ces jours, pour vous présenter le stuff, etc. Car pas mal de personnes m'ont demandé le stuff de mon sacri. C'est rien d'exceptionnel, hein, j'ai pas de offre, donc vous verrez, c'est vraiment pas très très compliqué mon stuff. Voilà, donc on se laisse sur ce dernier petit coup de drop de 10 000 kamas plus 1000 plus 1000 plus 3000, donc 15 000 kamas de drop encore. Donc voilà, donc on peut voir ici déjà 478 000 de drop plus mon Nenu qui est à 6 os, donc 30 000 kamas plus 11 000, 40 000. 44 000 kamas, encore ceci à 17 000, voilà, je suis plus dans mes comptes, je vais encore faire des conneries. Donc, franchement, c'est une bonne astuce Kama. Je vous conseille de la faire. Par contre, ce que j'aimerais, enfin, certaines personnes, par exemple sur ce serveur, comme vous savez, quand des personnes font des astuces Kama, beaucoup de gens vont les faire s'ils voient la vidéo. Mais ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement pas mettre un Kama de moins quand vous mettez en vente. Vu que de toute façon c'est le dernier qui met en vente qui aura son offre en premier. Donc je sais pas si vous me comprenez, mais si c'est à 5000 kamas, vous mettez 5000 kamas, vous passerez avant. Peu de gens le voient à mon avis ou le savent. Ils se disent que ça sera le premier qui met, mais non. Donc comme ça évite de faire descendre les prix des ressources. Déjà que comme vous avez pu le voir, les prix des ressources qu'on peut dropper en donjon ont chuté à cause des succès. Vous pouvez par exemple regarder, prendre l'étoffe de Moon, était à 1 million l'unité. Maintenant vous pouvez la trouver à 2000 kamas sur mon serveur. Donc c'est vraiment vraiment abusé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.